Bonjour, je suis Joseph Akama, scénariste réalisateur, et aujourd'hui c'est moi qui paye la tasse du café des mots. C'est les bordelleries que vous voulez déjà organiser, que quand on disait beaucoup dans ce sketch, et il y a quelques utilisations dans le film que je pense qui m'ont fait marrer à plusieurs fois, et surtout la manière dont l'acteur Landry Guetta l'a donné. J'écris plus facilement dans la nuit à cause du calme. J'écris très difficilement en journée, sauf quand peut-être je suis stressé ou alors il y a le temps, je suis stressé par les délais, je m'efforce à écrire dans la journée, mais généralement mes heures d'écriture c'est entre, entre 23 heures et 4 heures. C'est très idéal, j'ai le cerveau aéré, je crée très facilement. J'ai été approché par le producteur vers la fin d'année 2020. J'ai commencé, il y a le mois de décembre, janvier, qui ont été dédiés à la recherche. On est dans un biopic, on est dans une histoire qui existait, il fallait beaucoup se documenter, faire des recherches, rencontrer sa famille, rencontrer ses amis, rencontrer les gens avec qui il a travaillé, bien que pas très évident parce que les gens que j'aurais vraiment voulu avoir soit sont morts, soit n'étaient pas là. Donc c'était très compliqué, mais j'ai pu avoir beaucoup de documents, beaucoup d'interviews. Euh, j'ai eu une source inestimable qui était son fils, Fana Alexandre, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup accompagné pendant le processus de recherche. Et en février 2021, j'entre activement dans la phase écriture du projet pour en ressortir avec un draft final en juin. Je dirais que le cinéma, c'est une forme de littérature, donc la littérature fait partie du cinéma. La littérature, c'est raconter une histoire, raconter une histoire en utilisant des mots, que ce soit dans la forme de la poésie, que ce soit dans la forme de la nouvelle, que ce soit dans la forme du roman, que ce soit dans la forme du scénario. Parce que le scénario est aussi une sous-branche de la littérature. Donc moi je dirais que le cinéma, c'est la littérature. Et les figures de style qu'on retrouve en littérature, on les retrouve également dans l'écriture d'un scénario, dans le scénario. On a les métaphores, on a les hyperboles, on a les personnifications, on a toutes les figures de style de la littérature. Je dirais excitant. Excitant parce que c'est un challenge, s'attaquer à un monument, écrire une histoire que 26 millions de personnes vont s'attendre, 26 millions de personnes ont une idée de ce que le film va raconter parce que 26 millions de personnes ont regardé les sketchs de Jean-Michel Cancan et 26 millions de personnes s'imaginent qu'on va faire des sketchs de ce Jean-Michel Cancan alors que nous sommes dans un biopic, dans une biographie et nous essayons de raconter une histoire, montrer un côté de Jean-Michel Cancan, c'est-à-dire son côté court, son côté jardin, son côté professionnel, afin à Dieu donné, que les gens ne connaissent pas. Donc, c'est excitant parce qu'on joue avec le feu. Ça peut passer comme ça peut casser. Je n'aimerais pas répondre à la question parce que la réponse est dans le film. Et c'est quelque chose que j'aurais préféré laisser les spectateurs découvrir. Mais si je peux te donner un indice, c'est Jean-Michel Cancan, c'est l'histoire. Derrière l'histoire, il y a un prétexte qui est le parcours d'un artiste au Cameroun. Et ce n'est pas toujours les bling-bling et les photos. Assez bizarrement, j'écris le scénario après avoir regardé. Je suis un gros fan du film Citizen Kane. C'est un film de 1945. Je suis un gros fan de Citizen Kane qui a été l'un des tournants dans ma carrière, l'un des films qui m'a poussé à vouloir faire du cinéma aujourd'hui. Et il y a une suite, Manx. Manx, c'est une histoire, c'est l'histoire du scénariste de Citizen Kane. C'est un biopic sur le scénariste de Citizen Kane qui est sorti en 2019-2020 et ça a été écrit par le père de l'un de mes réalisateurs préférés, David Fincher, qui est mort, mais son fils a repris le film et il a réalisé
Moi, je suis un gros fan de David Fincher. Alors, quand David Fincher fait un film sur l'un de mes films préférés, j'ai adoré le film. Et le côté, l'écriture du biopic, justement, qui nous montre parce que si vous avez regardé Manx, ça parle d'un scénariste qui s'apprête à écrire un film et qui a des tourments, tu vois. Il est jugé par une société parce qu'il est trop creux, parce qu'il dit les choses peut-être quand il ne devrait pas. Et il n'est pas très loin de qui Jean-Michel Cancan était, même si Jean-Michel Cancan le faisait avec de l'humour, enfin le faisait avec de l'humour, avec de la critique. Donc j'ai beaucoup été inspiré par Manx, par le scénario, par le scénariste Manx.